Masechet Shevuot, Daf Kaf Bet. On va commencer par Kaf Aleph Amud Bet, les 3 dernières lignes de la page. Amrou lo le Rabbi Akiva. Echan matzinu be'ochel kol shehu hayav. C'est-à-dire, nous avons vu une grande Rabbi Akiva et Hachamim à propos de la quantité nécessaire pour être passible de korban olev et yored ou passible de malkout lors d'une transgression de la shevoua. Si par exemple un homme a juré de ne pas manger, il a par exemple promis de donner aujourd'hui, il s'est engagé par un serment et finalement il a mangé. Alors, s'il a fait ça sciemment, il est hayav malkout. S'il a fait inconsciemment, eh bien, hayav korban olev et yored. La question est de savoir quelle est la quantité requise pour être condamnable. On a vu dans la Mishnah que c'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Selon Chachamim, il faut qu'il ait mangé kazaït, comme le volume d'une olive. Sur quoi il se base? Eh bien parce que dans la Torah, quand on parle de achila, c'est kazaït. Par exemple, la mitzvah de manger de la matzah la nuit de Pessah, quelle est la quantité requise? Kazaït. Ou bien lorsque la Torah interdit de manger une certaine espèce d'animal, les animaux interdits, les reptiles interdits, et ainsi de suite. Si quelqu'un a transgressé ce issour, quelle est sa sanction? Bemezid malkout, beshogeg, ça dépend. Si c'est helev et dam, etc., hayav korban hatat. Si c'est d'autres aliments, il n'y a pas du tout de korban expiatoire là-dessus. Mais en tout cas, on ne peut parler de condamnation si la personne a mangé une quantité inférieure à kazaït. Alors la question, pour Shevoura, c'est pareil. Hachamim disent oui. Comme pour toute la Torah, ainsi il en sera pour celui qui a mangé ce qu'il s'était engagé à ne pas manger en prêtant serment. Mais Rabbi Akiva va dire un grand ridouche, c'est que une consommation interdite par la shevoura, c'est déjà différent. Quand est-ce qu'on exige kazaït? C'est uniquement dans la mesure où c'est interdit par la Torah. Mais là, c'est l'être humain qui s'est interdit, c'est pas la Torah. Et quand l'homme a dit « je m'interdis de manger », en général, un homme, ce qu'il appelle manger, même une miette, ça s'appelle manger. J'ai mangé une miette. J'ai mangé une miette. Donc ça s'appelle manger. S'il a prêté serment en disant « je m'engage à ne pas manger », c'est même pas une miette. C'est l'idée de Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, si l'homme a juré de ne pas manger aujourd'hui et il a mangé une miette, eh bien il est hayav korban olev yored beshogeg et malkout bemezid. Mais maintenant, ce que la Gemara va analyser, c'est la formulation. Comment les Hachamim ont dit à Rabbi Akiva lors de la réfutation de l'opinion de Rabbi Akiva, Hachamim ont argumenté ainsi. C'est quoi leur argumentaire? Ils ont dit Chan matzinu be'ochel kol shehu hayav. Ils n'ont pas dit simplement on n'est pas d'accord avec toi. Ils ont dit mais on ne peut pas être d'accord avec toi parce que ça n'existe pas ce que tu dis. Où est-ce qu'on a déjà vu dans toute la Torah une halakha comme tu nous enseignes? Tu dis qu'il a mangé une miette, il est hayav. Mais ça n'existe pas, ça. C'est toujours kazaït. Alors la Gemara s'étonne de l'étonnement de Hachamim. Et elle dit
Vélo. Ah bon, on n'a jamais trouvé Ve'are nemala. Quelqu'un qui aurait mangé, par exemple, une nemala. C'est quoi une nemala, Rabbi Moshe? Une fourmi. Alors, quel est le din si quelqu'un mangeait une fourmi? Est-ce qu'elle est kazaïte, la fourmi? Non. Ah, attendez, vous essayez de répondre. Mais d'abord, vous comprenez la question. Rabbi Nissim, posez la question d'abord. Et après, vous essayez d'y répondre. C'est quoi la question? Ouais. La fourmi, non. Et pourtant, on est hayav. Si quelqu'un a mangé une nemala, il est hayav. D'accord? Comment ça se fait? Il n'y a pas kazaït. Alors, qu'est-ce que tu dis? On n'a jamais trouvé un cas pareil. Ce n'est pas vrai. On a déjà trouvé. Quelqu'un qui mange une nemala, il est hayav, malkout, même si ça ne fait pas kazaït. Alors pourquoi Chachamim ont dit Hechan Matsino? Où est-ce qu'on a trouvé? Mais bien sûr qu'on a trouvé, voilà. Ochel Nemala. Alors la Gemara répond Biria Sha'ane. Biria, qu'est-ce que ça veut dire Biria? Une créature entière. C'est-à-dire que, en général, kazaït, c'est ce qui rend la consommation importante. Quelqu'un qui mange une miette, c'est pas une rila hachouva. À partir de quand ça commence à devenir important? À partir de kazaït. Donc la quantité, en fait, elle est là pour donner à la consommation une dimension d'importance. Or, celui qui mange une biria, une créature entière, qui est vivante, un être vivant, même si sa taille est inférieure à kazaït, ça ne lui enlève rien de son importance. La qualité remplace la quantité. Et dans ce cas-là, il est hayav malkout, même pour une achila de pachot mikazaït. Alors la Gemara dit, ok, tu m'as bien répondu, mais j'ai une autre question. Ve'are hekdesh, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple quelqu'un qui a consacré au Beth Amikdash un pain, d'accord? Il a consacré au Beth Amikdash un pain. À qui il appartient ce pain? À Kadosh Baruch Hu, Beth Amikdash. Qu'est-ce que le Gizbar va faire avec? Il va aller le vendre chez. Et l'argent obtenu sera reversé dans le trésor du Beth Amikdash. Quel est le din si quelqu'un a utilisé ce pain à des fins personnelles? Quelle est la halacha? Et il a profané le Ekdesh. Quel est le din de quelqu'un qui profane le sacré? Il est hayav korban me'ila. Il y a toute une maseret qui s'appelle maseret me'ila qui traite de la profanation du sacré. Alors, combien ce monsieur-là a dû manger pour être considéré profanateur? Kazaït, vous dites? Eh bien non. Figurez-vous que même pour une quantité très petite, il est hayav, à condition que ça puisse valoir une prouta. C'est-à-dire que si tu vas vendre au marché, au cours du marché, ça a une valeur d'une prouta. Mais on n'a pas besoin que ce soit kazaït. Imaginons par exemple que ce soit de la damrout. La damrout, combien elle coûte? Au pesant d'or. Alors même si tu prends une tranche très fine, ça coûte une prouta. D'accord? Alors, il a profané le sacré en mangeant une valeur de peruta, bien qu'il mangeait kazaït. Alors pourquoi Hachamim prétendent qu'on n'a jamais vu ça? Quelqu'un est condamné pour avoir consommé moins de kazaït. C'est faux. Voilà Hekdesh. La réponse. Barinan Shave Pruta. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que il n'a pas besoin de manger kazaït, mais il faut qu'il ait au moins profité pour une valeur de Shave Pruta. En quoi c'est un argument contre Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva avait dit Kol Shehu. Kol Shehu, c'est quoi Kol Shehu? Peu importe combien.
La quantité n'a aucune importance. Celui qui a juré de ne pas manger aujourd'hui, il n'a mangé même une miette, eh bien, il est hayav korban. Ça veut dire achal kol shehu. Mais pour le hekdesh, c'est pas kol shehu. Pour le hekdesh, c'est shavé pruta. Donc c'est ça l'argument de Hachamim. On n'a jamais vu kol shehu hayav. Mais shavé pruta, oui, on a trouvé, même si c'est moins de kazaït, mais on a trouvé au moins un hiyuv pour shavé pruta. Nous dit Ve'are mefaresh. Pourquoi Hachamim prétendent qu'il n'existe pas de possibilité d'être hayav? Ara s'étonne quant à la déclaration de Hachamim. Ils ont dit, on n'a jamais vu qu'on est hayav pour kol shehu. A priori, c'est faux. Même Hachamim sont d'accord pourtant que quelqu'un qui a fait une shevoua en précisant qu'il s'interdit à filou kol shehu, eh bien sa shevoua, elle tient. Par exemple, quelqu'un qui dit, je jure qu'aujourd'hui, je ne mangerai même pas une miette. D'accord? Alors s'il a dit explicitement qu'il s'interdit même une quantité infinitésimale, si finalement il a mangé, ne serait-ce qu'une miette, il est hayav korban, il est hayav malkout. Alors pourquoi Hachamim se contredisent? Eux-mêmes sont d'accord pour le mefaresh. Ils n'ont été holkim sur Rabbi Akiva que bistam, quelqu'un qui a juré de ne pas manger, stam. Mais il n'a pas été mefaresh en précisant explicitement, même pas une miette, je ne mangerai même pas une miette. Car s'il a dit, je ne mangerai même pas une miette, eh bien, s'il mange une miette, il est chayav, malkout ou korban. Alors, là, on a trouvé. La question de la Gemara, elle est par rapport à ce que Chachamim ont formulé comme étonnement. Ils ont dit à Rabbi Akiva, Hechan matzinu be'ochel kol shehu chayav, shehu chayav. Où est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui ochel kol shehu il est chayav? Ben oui, on a trouvé quelqu'un qui est mefaresh. Seulement, Rabbi Akiva, il a appliqué cela même pour un stam. D'accord? Il a dit pas seulement dans mefaresh, même bistam. Qui a dit explicitement, je ne mangerai même pas une miette. D'accord? S'il est mefaresh, tout le monde est d'accord. Alors pourquoi Chachamim disent, on n'a jamais vu? Comment on n'a jamais vu? Si, quand il est mefaresh. Non, mais eux, ils sont en train d'arguer. C'est quoi leur argument? Ils disent à Akiva, tu es en train de dire que quelqu'un qui a juré stam, il est chayav afilou bekol shehu. Alors il lui dit, où est-ce qu'on a trouvé ça? Où est-ce qu'on a trouvé? Eh bien eux-mêmes, ils sont d'accord que si il a été nishbar en disant clairement, je ne vais même pas manger une miette, eux-mêmes ils sont d'accord qu'il est chayav. Alors c'est quoi? Où est-ce qu'on a trouvé? Voilà, on a trouvé. La réponse, mefaresh, nami, kebiria, dami. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara donne la réponse très, très simple. C'est qu'elle dit, un homme qui a été explicite dans sa formulation, et il a dit, je m'interdis de manger quoi que ce soit, même une quantité infime, alors dans ce cas-là, s'il mange même une miette, c'est considéré une transgression de sa shevoua. Pourquoi? Étant donné que lui-même, il a accordé de l'importance à une miette. Puisqu'il a dit, je ne mangerai même pas une miette, ça veut dire que, pour lui, c'est hashuv. Alors c'est considéré comme biria. Qu'est-ce qu'on avait dit pour une biria? Quelqu'un qui ochel nemala. Pourtant, il n'y a pas kazaït. Pourquoi est-ce qu'il est hayav malkout? La réponse, c'est que la qualité remplace la quantité. Quand la personne a consommé une nemala, on lui dit, mais tu as mangé un être vivant? Hayav malkout. Puisqu'il a clairement dit, je ne mangerai pas une miette, alors la shevoua fait en sorte que désormais, même cette petite miette, elle lui est interdite comme une biria. Ça veut dire hashuv. Vous avez compris, c'est quoi l'histoire de biria, créature entière? C'est parce que c'est hashuv. Alors ça aussi, c'est hashuv. Afin de comprendre la suite, une petite introduction.
vous savez que Rava se pose une question quant à la quantité requise pour être hayav, pour la transgression d'une shevoura, lorsqu'une personne a juré de ne pas manger quelque chose d'immangeable. C'est-à-dire, généralement, quand on jure de ne pas manger, on parle de quelque chose de normal, de mangeable. Par exemple, quel est le din si quelqu'un s'est interdit de manger aujourd'hui et finalement il a mangé de la terre? Est-ce que, en mangeant de la terre, il a commis une infraction? Évidemment que non, parce que ça ne s'appelle pas manger. D'accord? Manger, c'est du comestible. Mais quel est le din si ce bonhomme a dit clairement « je ne mangerai pas de la terre ». Je jure que je ne mangerai pas de la terre. Et finalement, il a pris une cuillère de terre et il l'a avalé. D'après vous, est-ce qu'il est hayav, oui ou non? Oui, il est hayav, puisqu'il a dit clairement, il a transgressé. Quelle est la quantité requise? Alors, c'est ça on verra plus tard que Rava se pose la question et... Pourquoi on peut entrer la notion de kazaïs dans quoi? Dans quelque chose qui n'est pas mangeable. Dans le Daf Kafbet Amoudbet, je vous lis, Amarava, Shevoa Shelo Ochal, Veachal Afar, Patour. D'accord? Comme on a dit. Ba'irava, Shevoa Shelo Ochal Afar, Bekama, Kevan Amar Shelo Ochal, Date Akazaït. Odilma Kevan Davmide de Achle Incheu, Bechol Sheu. Teko. La Gemara laisse en suspens ce point d'interrogation que Rava a posé, à savoir si la personne a juré de ne pas manger ce qui est immangeable, mais puisqu'elle a dit clairement je ne mangerai pas du hafar, et donc c'est clair, il n'a pas le droit de manger du hafar, et il en a mangé. Quelle est la quantité requise pour le condamner à apporter un korban ou chayav malkout? Est-ce qu'il faut qu'il mange kazaït comme pour toute achila, ou bien c'est kol shehu? Pourquoi on dirait kazaït? Pourquoi on dirait kol shehu? Kazaït, c'est parce qu'il a employé le terme de achila. Et donc, en général, achila, c'est bekazaït. Ou bien on va dire que c'est kol shehu. Pourquoi? Vu que ce n'est pas comestible, on ne va pas appliquer à ce qui est immangeable des halachot qui sont relatives à ce qui est comestible. En général, pour ce qui est comestible, la halacha c'est kazaït. C'est ça ce qui s'appelle achila. Mais quelque chose qui de toute façon ne s'appelle pas achila. Mais lui, en l'occurrence, il s'est interdit même l'immangeable. Alors, tu vas pas me dire maintenant kazaït, pas kazaït, ma pitom. Afilou kol shehu. Puisqu'ici, même, on ne parle pas de vraie achila, puisque ce n'est pas une vraie achila authentique. Donc on ne parle pas de kazaït, c'est afilou kol shehu. C'est le safek de Rava. La Gemara maintenant, regardez comment c'est fort ce que la Gemara va faire ici. Vous vous rappelez la kushia de Chachamim? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabbi Akiva? Comment toi, Rabbi Akiva, tu dis qu'un homme qui a juré de ne pas manger aujourd'hui, même s'il a mangé ne serait-ce qu'une miette, c'est considéré une infraction au point d'être hayav, mais on n'a jamais vu ça. Où est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui est hayav bekol shehu? La Gemara dit, pourquoi tu dis que tu n'as jamais trouvé? Pourtant, Rava, il envisage cette possibilité d'être hayav kol shehu pour quelqu'un qui a juré de ne pas manger du hafar. Il y a cette éventualité. Alors pourquoi vous dites qu'on n'a jamais vu? S'ils ont dit on n'a jamais vu, alors on pourrait résoudre le problème de Rava. Pourquoi Rava n'a pas répondu à sa propre question? Pourquoi la Gemara a laissé en suspens le point d'interrogation de Rava en disant Teko? Il n'y a pas de réponse. Mais voilà la réponse. Elle est écrite dans notre Mishnah. Puisque Hachamim considère qu'on n'a jamais vu une consommation interdite qui entraînerait une son si la quantité est inférieure à kazaït, si la quantité est kol shehu.
Nahon, c'est ce qu'ils ont prétendu. C'était leur argumentaire quand ils ont réfuté Rabbi Akiva. Mais c'est pas vrai. Du Safek de Rava, nous voyons que Hachamim envisage cette hypothèse, cette éventualité de Kol Shehu. Parce que sinon, pourquoi Rava se pose la question? On n'aurait pas dû dire Teko. Rava aurait dû déduire de Hachamim que c'est pas Bekol Shehu. Même Afar, c'est Bekazaït. Parce que si c'est Bekol Shehu, pourquoi ils ont avancé cet argumentaire à Rabbi Akiva en disant on n'a jamais vu, si on a vu? Alors, vous avez compris quelle est la déduction de la Gemara pour poser cette kushia. Lisons. Ve'are Afar et la tifshot deba et Rava. Tu peux résoudre le problème de Rava qui a dit Shevua shelo ochal Afar ve'achal Afar bekama tifshot adeka kazaït. De là, de cette Mishnah, tu peux déduire que c'est Dafka Kazaït et pas Kol Shehu, car si c'est possible d'être Hayav Bekol Shehu, pourquoi Hachamim ont prétendu à Rabbi Akiva que ça n'existe pas, cette éventualité? Mais voilà. La Gemara répond, ça ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Ki ka'amrinan bemide debar achila ka'amrinan. C'est-à-dire, certes, il y a une possibilité d'être Hayav Bekol Shehu pour du Afar. Mais c'est parce que c'est immangeable. Quand Hachamim ont prétendu qu'il n'existe pas de Hiyuv pour Kol Shehu, ils ont parlé que du comestible. Ils n'ont pas parlé de l'immangeable. Donc, ce n'est pas contradictoire. Il est fort possible que les Hachamim eux-mêmes, qui ont prétendu qu'il n'existe pas de Hiyuv pour un Kol Shehu, en général, c'est des midés des bar achila, que pour du comestible. Mais si tu parles de Afar qui n'est pas comestible, fort possible qu'il soit d'accord que même Kol Shehu Hayav. Mais ça ne rentre pas en ligne de compte, car ce n'est pas le débat. Le débat entre Rabbi Akiva et Hachamim, c'était par rapport à une nourriture normale, ce qui est comestible. Encore une dernière question. Ve'are kunamot. Question. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi kunam? Ve'kuname, ve'kunahe, ve'kunase. C'est un kinouille de korban. C'est un surnom de korban. Mais on l'utilise généralement pour définir quoi? Dites-moi un mot. Je préfère le mot en hébreu. Donnez-moi le mot approprié. Donnez-moi le synonyme de kunam. Neder. Kal nidre. Vekuname. Vekunahe. Vekunase. Alors, le synonyme de kunam, c'est neder. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que le neder s'appelle kunam, ou kunamot au pluriel? C'est parce que, généralement, quelqu'un qui s'interdit un aliment, il va dire Kikarze alay kunam. Ce pain-là, il m'est interdit comme un kunam. C'est quoi kunam? Vous l'avez dit, bravo. Korban. De la même façon que je n'ai pas le droit de profiter d'un korban, ainsi je n'aurai pas le droit de manger de ce pain. Nachon. Quelle est la quantité nécessaire pour être hayav? Vous allez tomber des nues. Vous allez tomber des nues. Je vous lis Rashi. Hari kunamot. Ha-omer kunam kikarzo alay oser atzmo bechol shehu sheba. Rashi dit que pour les kunamot, afilu kol shehu. Même une quantité infinitésimale. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce pain me sera interdit en tant que neder, comme un kunam, comme un korban. Alors, combien faut-il qu'il mange pour être passible de sanction? Kol shehu. Même une quantité infime. Alors, pourquoi Hachamim prétendait que ça n'existe pas? Voilà que ça existe. Entre parenthèses, pourriez-vous me dire pourquoi il est hayav bekol shehu? Pourquoi on ne parle pas de kazaït? C'est pas du Kodesh. Ici, c'est un neder de Issour. C'est pas un neder de Ekdesh.
Alors écoutez, c'est qu'ici, le bonhomme n'a pas employé le terme achila. Il a dit kikar ze alay kunam. Ce pain sera pour moi kunam, comme un korban. S'il avait dit, écoutez bien les amis, kunam alay achilat kikarzo, alors là, Hachamim dirait kazaït. Mais étant donné qu'il a dit kunam kikarze alay, il n'a pas parlé de achila. Il n'a pas évoqué la notion de achila. Le verbe ochel n'a pas été mentionné. Kadosh, simplement, là. Comme kadosh, comme. Il a rendu comme Kadosh. Et donc interdit. Combien? S'il avait parlé de achila, hein? Il aurait interdit à le toucher, à le manger, à le donner, à le vendre. Tov meod. Même le profit est interdit. D'accord? Puisqu'il a dit kikarze al kunam. Non. Je sais pas. Pourquoi? On n'a pas le droit de toucher une bête qui est kadosh? Un korban, on n'a pas le droit de toucher? Il n'a pas précisé, pour le manger. Alors, bravo, vous avez raison, et je vous donne raison. Mais je rajoute quoi? Pas seulement achila, mais même hanna'a, c'est tout. Comme un korban, on ne peut pas en profiter, on ne peut pas en manger. Là aussi, ce pain, il ne pourra pas en manger, il ne pourra pas non plus en profiter. Vous avez absolument raison. Mais la résultante, c'est au niveau quantitatif. Est-ce que la quantité pour le Issour Achila de ce pain-là est comme pour tous les Issour Achila Kazaït, ou bien même Kolchéou? Ici, il n'y a aucun doute que c'est Afilo Kolchéou. Et ce pour quelle raison? C'est parce qu'il n'a pas mentionné la notion de Achila. Il a dit juste Kekarzer Konam. Azafilo Kolchéou. Alors la question, c'est la dernière question d'ailleurs, qu'on pose au Hachamim. Pourquoi vous avez prétendu que ça n'existe pas? Echan matsinu be'ochel kol shehu shu hayav sheze hayav. Pourquoi vous dites qu'on n'a jamais trouvé? Nous on a trouvé dans Kunamot. La réponse. Kunamot nami mefaresh dame. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, en quelque sorte, dit la réponse se trouve dans la question. Pourquoi? Pourquoi on a dit que Afilou Kol Shehu? Parce qu'il n'a pas mentionné le verbe achila. S'il avait parlé de achila, alors achila, en général, c'est kazaït. Mais là, il a dit juste kikarze alay kunam, puisqu'il n'a pas évoqué la notion de achila. Alors la notion de kazaït n'existe pas. Vous êtes d'accord, mes frères? La réponse, elle est dans la question. Ici, on ne peut pas parler de kazaït puisqu'il a mentionné le verbe achila. Il a dit juste kikarze alay kunam. Donc c'est afilo kol shehu. Pourquoi tu voudrais exiger un minimum de kazaït alors qu'on n'a pas parlé de achila? Quelque sorte, la question ne commence même pas. Et c'est ce que la Gemara veut dire que pense Kim faresh dame. C'est comme lorsqu'une personne a dit clairement je m'interdis de manger aujourd'hui même une miette, n'importe quelle quantité. Alors s'il a dit clairement, est-ce qu'il y a équivoque? Pas du tout. C'est clair, net et précis que afilou kol shehu chayav. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Eh bien, kikarze alay kunam, kif kif. C'est exactement pareil. On a fini un sujet, on aborde un autre. Amar lahem, echan matsinu bimdaber ou mevi korban, sheze medaber ou mevi korban. La réplique de Rabbi Akiva. Qui est-ce qui se souvient comment Rabbi Akiva a répondu au Hachamim? Il a répondu par une question. Il a répondu à leur question par une question. Il leur a retourné l'étonnement. Il leur a dit, vous me posez la question, Echan Matsinu, où est-ce qu'on a trouvé qu'on est Hayav Bekol Shehu ailleurs pour dire qu'ici on est Hayav Bekol Shehu? Alors comment il leur a retenu la question? Il leur a dit, moi aussi je vous pose une question. Où est-ce qu'on a trouvé que quelqu'un qui est Medaber et il est Hayav
On n'a jamais trouvé. Et pourtant, ici, il est chayav bemedaber. Ça veut dire que le hiyuv, il est par rapport au dibour. Et lui, quand il a dit « je m'interdis », il n'a pas fixé kazaïd. « Je m'interdis de manger aujourd'hui ». Afilo kol shehu. Très bien. La Gemara va se focaliser sur la formulation qu'a employée Rabbi Akiva. C'est-à-dire pas sur le fond, mais sur la forme. Rabbi Akiva prétend qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est hayav pour une parole. D'accord ? La Gemara dit, ah bon ? Vélo ? Est-ce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui est condamnable pour une parole ? Et voilà, je vais te montrer plein d'exemples. Ve'are megadef, le blasphémateur qui a blasphémé le nom d'Hachem, il a bel et été lapidé dans le désert. Celui qui est megadef, il est hayav mita. Et si c'est des shogeg, est-ce qu'il est hayav korban? Puisque Rabbi Akiva parlait de korban. On retrouve que megadef hayav korban. Figurez-vous, nous dit Rashi, je vous lis Rashi, Ve'are megadef, ça s'appelle mevarech et Hashem. Parce qu'il ne faut pas dire mekalel et Hashem, celui qui maudit le nom d'Hachem. Alors on dit celui qui bénit le nom d'Hachem. Parce que ce n'est pas kavod, même de sortir de sa bouche, mekalel. D'accord? Alors on appelle ça mevarech, ce qu'on appelle un euphémisme. Ve'are megadef, nous dit Rashi, Palig Rabbi Akiva de Rabbanan Bekritout Davzaïn, Ve'amar Megadef Mevi Korban. Rabbi Akiva dans Maseret Kritout nous dit que quelqu'un qui est Megadef, Beshogeg, il ne savait pas que c'était assourd d'être Megadef, il doit être un Korban. Korban Hatat. Vous imaginez les frères et les amis. Alors la Gemara dit, Rabbi Akiva lui-même, il se contredit. Car Maseret Kritout, il dit que Megadef Mevi Korban. Et ici, il a dit Hachamim, où est-ce qu'on a trouvé que quelqu'un qui parle est Hayav Korban pour sa parole? Mais lui-même, il a dit que oui, on est Hayav Korban pour une parole. La Gemara répond, Medaber ve'oser ka'amrinan. Rabbi Akiva ne voulait pas parler juste de quelqu'un qui parle et qui est Hayav. Évidemment que ça on trouvait, puisque lui-même, il a dit que le blasphémateur et Hayav Korban, le Shogeg. Seulement la kavana de Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui est Medaber Veser. C'est-à-dire qu'avec sa parole, il a transformé quelque chose qui était permis en interdit, comme une chevoura, n'est-ce pas? Et ensuite, quand il a transgressé son engagement, son serment, il apporte un chiyuv korban. Il apporte un korban. Alors, où est-ce qu'on a trouvé l'équivalent? Nulle part. Medaber ve'oser. On n'a pas trouvé qu'un homme soit hayav pour la transgression de sa propre parole, à part la chevoie. Alors que le blasphémateur, c'est Medaber vechoté. Sa parole elle-même est une parole d'infraction, est une faute. Vous avez compris la différence? Est-ce que la parole est une faute ou bien est-ce qu'il y a une faute à cause de la parole? Répétons. Megadef, la parole elle-même de Megadef, de blasphémer, en soi, c'est une faute. Ça, Rabbi Akiva, il conçoit. Mais il te dit, on n'a pas trouvé dans un autre registre que chez Voa, la même chose que je vois. Que quelqu'un avec une parole crée un issour, et que pour issour, il serait Hayav Korban s'il a enfreint cette parole. La seule fois où on retrouve qu'un homme doit apporter Korban parce qu'il a créé un issour avec sa parole, c'est dans Shevoa. La Gemara dit, ah bon? Je suis très étonné. Comment Rabbi Akiva fait abstraction de Nazir? Ve'azir, Mevi Korbano? Tu as dit que
tu as dit que on ne peut pas être Hayav Korban pour une parole, n'est-ce pas? Une parole qui crée un Issour. Voilà, moi je te trouve, le Nazir, il a dit une parole qui a créé un Issour, et après on apporte un Korban pour cette parole qui a créé le Issour. Mais d'Aber Ve'oser. Car celui qui dit Ani Nazir, qu'est-ce qu'il a comme engagement? Interdiction de consommer le produit de la vigne, de se couper les cheveux pendant toute la période de Nézirut et de se rendre tamé par le contact d'un mort pendant cette période. Nachon. Et afin de cette Nézirut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toute une série de korbanot à apporter. Et tu vois que ce korban qu'il apporte à l'issue de la Nézirut est la résultante de Medaber Ve'oser, d'une parole qui a créé des interdictions. Alors pourquoi Rabbi Akiva prétend que ça n'existe pas? On n'a jamais vu. Si, on a vu. La Gemara dit, Al diburo ka'amrinan, ve'hay mevi korban leishtarouyele hamrahu de kamaite. Ve'hay mevi korban leishtarouyele hamrahu de kamaite. C'est-à-dire, la nature du korban du nazir n'a rien à voir avec la nature du korban pour Shevoah. Le korban pour la Shevoah, c'est quoi? C'est parce que le bonhomme a créé une interdiction par sa parole. Quand il a transgressé cette parole, alors il apporte un korban. Tandis que le nazir, c'est pas pour une transgression qu'il apporte le korban. Il apporte des korbanotes pour se permettre de boire du vin désormais, pour se permettre de couper les cheveux désormais, pour se permettre de rentrer au cimetière désormais. C'est-à-dire que l'objectif du korban du nazir n'a rien à voir avec l'objectif du korban de Shevoah. Vous avez compris? Donc Rabbi Akiva, quand il a dit on n'a jamais vu quelqu'un qui apporte un korban pour le dibour, il parlait d'un dibour qui crée un issour, et lorsqu'on a transgressé ce issour créé par le dibour, on est condamné à apporter un korban. La seule fois où ça existe, est pour Shevoah. Et si tu vas me dire qu'on a trouvé un cas similaire, à savoir Nézirut, où nous avons exactement les mêmes composantes, dibour, issour, korban, la Gemara dit c'est vrai. Ça ressemble dans la forme, mais pas dans le fond, car l'objectif du korban du nazir n'a pas le même objectif que le korban de quelqu'un qui a transgressé Shevoah. Ici, c'est pour être mechaper la transgression, alors qu'ici, ce n'est pas pour être mechaper une transgression, c'est juste pour s'autoriser, c'est pour mettre fin au Issour Nézirut et s'autoriser à consommer le produit de la vigne, etc. La Gemara dit, Ve'are Hekdesh, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a consacré au Beth Amikdash un objet. Il a sacralisé. Désormais, si il a profané le sacré, cet homme est condamné à apporter korban me'ila. Alors là, ça ressemble totalement à Shevoah. On a les mêmes composantes et exactement la même nature. C'est-à-dire, primo, l'homme a parlé. Dans Shevoah, il a prêté serment. Dans Hekdesh, il a sacralisé l'objet. Ensuite, une fois que la personne a parlé, quel est le résultat? Assour, assour. Celui qui prête serment, par exemple, de ne pas manger aujourd'hui, eh bien, c'est à lui de manger. Celui qui a consacré l'objet au Beth Amikdash, désormais, c'est assour pour lui de profiter de l'objet. On a déjà les mêmes composantes. Ensuite, résultat des courses, si l'homme a transgressé cette parole, il est Hayav Korban, aussi bien pour Me'ila du Hekdesh, comme pour quelqu'un qui a transgressé sa Shevoah. Alors on a exactement les mêmes composantes et les mêmes objectifs. Pourquoi Rabbi Akiva prétend que ça n'existe pas ailleurs? On n'a jamais vu
quelqu'un qui est Hayav Korban pour avoir transgressé sa parole. Mais si on a trouvé Hekdesh, question bombe. Vous avez une réponse? Qui veut donner une réponse? La Gemara dit, comment Rabbi Akiva prétend qu'on n'a pas trouvé un cas similaire où un homme doit apporter un korban pour avoir transgressé sa parole? On n'a jamais vu ailleurs. C'est vrai? C'est faux? On a trouvé ailleurs quelqu'un qui est Magdish Davar la Shamaim. Il a consacré au Beth Amikdash un objet. Il a créé un Issour. C'est que désormais il ne peut plus profiter de cet objet. Et s'il a profité de cet objet, il a transgressé sa consécration verbale. Et qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban Me'ila. Alors pourquoi Rabbi Akiva dit qu'on n'a jamais trouvé ailleurs? Bravo! La réponse, la Gemara, bravo, bravo. Oser le'atzmo ka'amrinan, ve'hai oser al kol ha'olam kulo. Quelqu'un qui consacre un objet au Beth Amikdash, il interdit cet objet à qui? Il interdit au profit à qui? Au monde entier. Car quand tu consacres un objet au Beth Amikdash, il devient Hekdesh. Et si c'est Hekdesh, personne n'a le droit d'en profiter. Alors que chez Voura, il ne s'interdit qu'à lui-même. Chez Voura, il ne s'interdit qu'à soi. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas du tout pareil. Quelqu'un qui s'interdit à lui personnellement, ça n'a rien à voir. C'est de cela que parle Rabbi Akiva. Il dit, où est-ce qu'on a trouvé un cas similaire? On n'a jamais trouvé. Si c'est Ekdesh, donc c'est sur l'école à Olam Kulo. Mais au Ser, al Kol Olam Kulo, Rabbi Akiva il dit, il n'y a pas de problème. Oui, mais pour ça il dit, Rabbi Akiva il dit, je suis d'accord. On n'a pas trouvé, c'est quelqu'un qui est au Ser Alatzmo. Non. Rabbi Akiva dit, on n'a pas trouvé un cas similaire où un homme serait Hayav Korban pour la transgression de sa parole. Alors la question de Gemara, mais oui, dans Hekdesh, ça existe. La Gemara dit d'accord. Dans ce cas, ça existe parce qu'il a été au cercle al-Kol ha'olam kulo. Pour ça, Rabbi Akiva en convient. Pourquoi il ne convient pas? C'est dans le cas où il s'interdit personnellement. La Gemara dit Hare kunamot. Alors là, la question est la suivante. Vous savez qu'il y a une très grande mahloket, à savoir, est-ce qu'il y a Me'ila bekunamot ou En Me'ila bekunamot? C'est-à-dire, vous savez c'est quoi? Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi Yesh Me'ila bekot? Bravo. Excellent. Bravo. Alors écoutez ça. Il y a une mahloket fondamentale dans le chasse, c'est Darim, à savoir, est-ce que Yesh Me'ila bekunamot ou bien En Me'ila bekunamot? Quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger ce pain. Il dit par exemple, qui karze alay kunam. Et après, il a mangé de ce pain. Il n'a pas dit Ekdesh. Il n'a pas dit Ekdesh, il a dit kunam. Donc pour lui, c'est un neder. D'accord? Ce pain lui est interdit. Il a mangé. Est-ce qu'il doit apporter ban me'ila, oui ou non? Mahloket. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y a ceux qui disent que non, parce que quel rapport avec le Hekdesh? C'est un Neder Issour, c'est un Issour personnel, il n'y a pas de Gdusha. Mais celui qui dit que Yesh Me'ila Bekunamot, qui peut me dire pourquoi? Mais il n'est pas Hekdesh, alors pourquoi il doit apporter Korban Me'ila? Bravo! Et pourquoi c'est comme un Hekdesh? Hein? Non, il n'a pas consacré au Beth Amikdash. Je répète, vous oubliez. On parle de quelqu'un qui a dit ki karze alay kunam. Ce pain, il sera pour un kunam. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que tout le monde, est-ce que les gens peuvent manger ou ne peuvent pas manger? Il n'y a que lui qui est interdit. Donc c'est pas Hekdesh. Hazak. Alors c'est très fort ce que vous dites. C'est que la mahloket, elle est la suivante. Est-ce que Yesh Me'ila Bekunamot, quelqu'un qui s'est interdit à lui personnellement
Il n'y a que lui qui est frappé d'interdiction par ce neder. Est-ce qu'en transgressant son neder, en mangeant ce pain qu'il s'est interdit, il doit apporter korban merila, oui ou non? Ceux qui disent oui, on comprend pourquoi. Ceux qui disent non, on comprend pas. Ceux qui disent non, parce que ce n'est pas un vrai Ekdesh. Si c'était Ekdesh, tout le monde aurait l'interdiction d'en manger. Or ici, tu vois que tout le monde peut en manger. Ça veut dire que ce n'est pas Ekdesh. Il n'y a que lui qui est frappé d'interdiction. Quel Ekdesh? Donc il n'y a pas de korban merila dans ce cas, selon cette opinion. Mais celui qui dit yesh merila bekunamot, quelle est la raison? La raison est la suivante. J'ai rappelé ça 1001 fois, que Ish qui a fli l'indor neder nazir le azir lachem. L'indor neder, hachidor bedavar anadur. Un neder, comment il a été créé? Par extension de la kedusha du korban. Vous vous rappelez? Pourquoi d'ailleurs Hachamim ont inventé les surnoms comme Nam, Kunah, Kunas? Parce que à l'origine, quand on voulait faire un éder, il fallait dire Kikarze alay korban. Kikarze alay korban. Et on craignait qu'ils disent korban lachem. Et ou bien qu'ils disent lachem korban. Et qu'ils disent Shem Shamaim Nevatala. Alors Hachamim ont inventé des surnoms pour remplacer le mot korban. On remplace le mot korban par kunam. Kunamot, ça fait référence au korban. C'est-à-dire, quand je m'interdis ce gâteau, je dis ce gâteau, il sera pour moi kunam. En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai dit? Il sera pour moi comme un korban. Ça veut dire, en d'autres termes, de la même façon que je n'ai pas le droit de profiter d'un korban, ainsi je n'aurai pas le droit de profiter de ce gâteau. Donc pour moi, il est korban. Pas pour les autres. Ça veut dire, dans l'absolu, ce n'est pas un korban. C'est un neder issour, c'est pas un neder ekdesh. Mais le neder issour, sa racine se trouve dans le neder ekdesh. À tel point que yesh merila bekunamot, celui qui pense qu'il faut apporter korban merila, ça va très loin. C'est que comme si ce issour-là, il puisait sa source d'une référence de ekdesh. Comme s'il y avait une dimension de kedusha dans le issour du neder, et celui qui transgresserait un issour neder, eh bien c'est comme s'il a profané le ekdesh. Il doit porter comme un neder. Alors c'est la question d'Agmara, la question Harikun Namot. Pourquoi tu dis que ça n'existe pas? Rabbi Akiva prétend que ça n'existe pas d'être hayav korban pour une parole qui a créé une interdiction. Si ça existe, qu'on est hayav korban me'ila bekunamot, réponse, elle est prévisible. Kassavar en me'ila bekunamot. Rabbi Akiva, il pense comme l'autre avis, qui dit qu'il n'y a pas de korban me'ila à apporter au Beth Amikdash pour la transition d'un neder personnel. C'est uniquement si on a profané le Hekdesh. Et si on a transgressé un neder personnel, comme celui qui dirait ce gâteau est pour moi comme un korban, qui karzer alay kunam, Rabbi Akiva dit il n'y a pas de korban merila. S'il n'y a pas de korban merila, voilà pourquoi Rabbi Akiva, fidèle à sa propre opinion, il dit on n'a jamais trouvé que quelqu'un soit condamné à porter un korban pour la transgression d'une parole qui s'est lui-même imposée, c'est-à-dire une interdiction qui est issue d'une parole de l'homme. Et on va terminer dans quelques minutes. Amarava, mahloket, bistam, aval bimfaresh, divrei, hakol, bechol shehu, maitama, mefaresh name kibiria dami. Bien que Rabbi Akiva et Chachamim sont opposés dans la Mishnah, mais c'est uniquement par rapport à quelqu'un qui a fait une shvura stam. Mais quelqu'un qui a été mefaresh, tout le monde est d'accord. Même Chachamim serait d'accord avec Rabbi Akiva pour dire qu'il est hayav korban olev yored si jamais il a mangé une presque miette. Pourquoi? Parce que quand il est mefaresh, quand il dit explicitement je m'interdis de manger même une miette, or, même une miette est importante. C'est comme une biria. Vous vous rappelez quand on avait dit quelqu'un qui a mangé une nemala
Pourquoi est-ce qu'il est Hayav Malkout? Parce que c'est une créature entière. Une créature entière, c'est Hashuv. Alors même lorsque la personne c'est explicitement interdit même une miette, donc même une miette pour lui c'est Hashuv, et il sera Hayav Korban, même d'après Chachamim. Il n'y a pas de Mahloket. Alors, qui veut répéter ce que je viens de dire? Mahloket Bistam. Aval Ben Faresh, livré à Kol, Asur Bechol Shehu. Qui veut traduire ce que je viens de dire? Rabbi Nissim. Amarava. Mahloket Bistam. Aval Ben Faresh, livré à Kol, Asur Bechol Shehu. Détailler quoi? Il a détaillé quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans son Pirouche? Il a précisé quoi? Il a précisé quoi? Voilà, très bien. Eh ben c'est ça ce que je voulais entendre. Quand il a détaillé, précisé, je ne mangerai même pas une miette, dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que si ce bonhomme a mangé une miette ce jour-là où il s'était tout interdit, eh bien il devra apporter un korban. La mahloket entre eux, c'est quand il a dit je ne mangerai pas aujourd'hui. Il n'a pas dit combien. Alors, selon Chachamim, c'est combien qu'il faut qu'il mange pour être Hayab Korban? Kazaïd, d'après Rabbi Akiva, Kol Shehu. Ve'amarava, mahloket beshelo ochal, aval beshelo et om, divrei hakol bechol shehu. Encore une nuance. Rava dit, toute la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce qu'il faut qu'il mange kazaïd ou bien filo kol shehu Hayav Korban? C'est uniquement si ce bonhomme a employé le verbe achila. Je jure que je ne mangerai pas aujourd'hui. Mais si le bonhomme a dit, je jure que je ne goûterai pas aujourd'hui, je ne goûterai rien aujourd'hui. S'il dit loet om, alors, et il a mangé finalement une miette, d'après vous, Hayab, selon qui? Selon tout le monde. Il n'y a pas de mahloket, c'est ce que dit Rava. Rava dit, dans ce cas-là, il n'y a pas que Rabbi Akiva qui dit Hayab. Même Chachamim sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a dit Shelo et Om. Quelle est la question d'Agmara? Pshita. Mais c'est quoi le ridouche de Rava? Mais c'est évident, puisque le bonhomme, il a dit clairement, je jure de ne rien goûter aujourd'hui. Il n'a pas dit de ne rien manger, il a dit de ne rien goûter. Alors goûter, c'est même très peu, même une quantité infinitésimale, ça s'appelle goûter. Alors, quel est le ridouche de Rava? C'est Pshita. You understand, my friends. Alors, regardez Rabotai. Regardez Rabotai. La réponse d'Agmara, elle est trop belle. Trop belle. L'Agmara dit, Mahud etema, l'it'om nami, kede amre inche, kamashmala. On aurait pu croire qu'il n'y a pas de différence entre goûter ou manger. Pourquoi? Parce que dans le langage des hommes, quand on dit goûter, par exemple, viens, on va aller goûter quelque chose. Voilà, ce matin, il y a une Brit Mila, d'accord? On est tous partis goûter un petit peu. On a été bien. Tu veux qu'on goûte quelque chose? On a goûté, on a pris 3 croissants et 4 meringues, et on a dit on a juste goûté. C'est-à-dire, les gens, comment ils parlent? C'est comme ça qu'ils disent, on va goûter quelque chose. On dit peu et après on... Alors, on aurait pu croire que quand quelqu'un fait une chevoua de ne pas goûter aujourd'hui, on aurait pu penser que c'est exactement comme ne pas manger. Pourquoi? Bekazaït, car le lachon des gens, quand ils s'expriment, c'est-à-dire tout ce qui concerne la chevoua, c'est en fonction du langage humain. C'est pas indigne de la Torah, c'est le langage humain. Alors le langage humain, comment les gens parlent, quand ils disent l'it'om, leur kavana, c'est bien manger. Ils appellent ça goûter. Ok? Alors nous aurions pu croire que pour être Hayav Korban dans Shelo l'it'om, c'est pas Bekol Shehu, c'est Bekazai. C'est ça le chidouche. C'est que l'it'om, c'est vraiment que goûter et pas manger. Et à terminer les frères, Amarav Papa,
מחלוקת שבועות, אבל בקונמות דברי הכל בכל שהוא. מה איתמה? קונמות נמי, כיוון דלא כמדקר שמא דאכילה, למפרש דמי. Et on a fini. C'est-à-dire, troisième nuance, cette fois-ci, ce n'est pas Rava qui la donne, mais c'est Rav Papa. Il dit, toute la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce qu'il est chayav korban pour ochel kol shehu ou pas? D'après Chachamim, il faut qu'il mange kazaït pour être chayav korban. Tandis que Rabbi Akiva dit, afilu kol shehu, c'est uniquement lorsqu'il a dit shvua shel chal hayom. Je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui. Mais quand il dit que il parle de kunam, il dit pas shvua shel ochal. Il dit par exemple karze alay kunam. Ce pain sera pour moi kunam. Il n'a pas parlé de achila. Étant donné qu'il n'a pas mentionné le verbe achila, alors afilu kol shehu. Même Chachamim serait d'accord avec Rabbi Akiva que celui qui mangerait ne serait-ce qu'une miette de ce pain, il serait chayav korban, vu qu'il n'a pas stipulé chez le ochal. Dans Shevoua, qu'est-ce qu'il dit? Shevoua chez le ochal. Je jure de ne pas manger. Alors quand il dit je jure de ne pas manger, donc achila, c'est soit kazaït, d'après Chachamim, soit kol shehu, d'après Rabbi Akiva. Mais quand il n'a pas mentionné le verbe achila, il a fait juste un kunam. Il a dit kikar ze alay kunam. Ce pain il est pour moi comme un korban. Puisqu'il n'a pas mentionné le verbe achila, donc on n'est pas limité à kazaït. Afilo kol shehu, même selon Chachamim, il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Bouchim tihiyu.